Bonjour, on fait un point produit structuré aujourd'hui avec mon invité de chez Linceus Partners. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Vous allez bien? Super, merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, je pense qu'ils sont peu nombreux, est-ce que vous pouvez nous présenter Linceus Partners? Oui, bien sûr. Linceus Partners a été créé en avril 2017 par Patrick Chotard. Aujourd'hui, on est un acteur fintech et broker sur l'activité des produits structurés. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter notre côté fintech à travers notre outil qu'on a baptisé Argo. D'accord, ça c'est votre plateforme. Exactement. Donc, dès la création de Linceus Partners, on était un des pionniers à vouloir créer du service autour de la classe d'actifs des produits structurés. Oui. Au démarrage, Argo comptait une dizaine de fonctionnalités. Et aujourd'hui, de par les remontées terrain et avec l'aide de nos développeurs en interne, on compte près d'une trentaine de fonctionnalités. D'accord, qui servent. Qui servent à beaucoup de choses. Le but étant d'avoir piloté trois piliers principaux. Donc, la génération d'idées, donc à travers la sélection du bon sous-jacent, à travers différentes fonctionnalités qui vont être des outils d'aide à la décision. La partie structuration, avec un multipricer intégré, où aujourd'hui vous avez près de 12 banques partenaires qui nous ont fait confiance et de les avoir intégrés à Argo. Le but étant d'avoir un produit, un prix traitable en l'espace de quelques secondes, donc c'est assez puissant. D'accord, donc ça c'est très rapide. Exactement. Le meilleur prix en quelques secondes. Le meilleur prix en quelques secondes. Et la dernière phase qui avait été développée dès le démarrage d'Argo, c'est le suivi des produits, avec l'automatisation des événements sur les produits en cours, l'édition de reporting, l'édition de portefeuille pour les clients finaux et l'analyse des produits au quotidien. Donc c'est vraiment ces trois phases qu'on a voulu mettre en avant et qui sont en constante évolution chez nous. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les chiffres clés? Parce qu'il y a eu quand même du nouveau. Ça s'est très bien passé là, chez Linceus cette année. Alors c'est une très belle année. Pour redonner un petit peu, pour revoir des rétrospectives sur 2021, il faut rappeler que 2020 a été une année, on parle souvent de crise, mais d'opportunité pour les produits structurés, avec des points d'entrée et des rendements très attractifs. Même au plus fort de la crise, ils s'en sont très bien sortis. Exactement. Et si on devait reprendre aussi beaucoup de produits qui avaient été faits par le passé, entre 2015 et 2020, qui ont traversé la crise mais qui n'étaient pas sortis, aujourd'hui sur 2021, avec des niveaux records que l'on connaît tous, et un marché français qui est souvent tourné sur des autocalls avec des rappels anticipés, on voit que toutes ces missions sont sorties cette année. Vous prenez aussi en parallèle des arbitrages de plus en plus constants sur une partie des OPC et des fonds en euros qui mécaniquement donnent des émissions records au titre de l'année 2021. C'est ce qui s'est traduit chez Linceus, puisque Patrick Chotard, le fondateur, était venu fin d'année dernière vous présenter des chiffres ambitieux de 2,5 milliards. Et on peut vous confirmer qu'à fin septembre, ces chiffres ont été dépassés. Vous avez un trimestre d'avance. Exactement. Donc ça se traduit au quotidien par des émissions de plus en plus importantes, en moyenne entre 5 et 15 produits émis chaque jour, ce qui nous a, par conséquent, nous avons recruté sur la partie structuration, puisque Linceus compte aujourd'hui 6 personnes dédiées exclusivement à l'ingénierie produit et à la structuration. Quelles sont les observations à terrain qui remontent pour vous? Il y a un vrai travail de fond. On parle souvent des conseillers en gestion de patrimoine, où il y a une vraie montée en puissance dans leurs allocations des produits structurés. Mais on se rend compte aussi que de plus en plus de sociétés de gestion utilisent les produits structurés, soit dans la partie gestion conseillée, mais aussi en gestion sous mandat. Deuxième observation, sur la partie entreprise et institutionnelle, il y a une sorte d'assouplissement du cahier des charges. On observait l'utilisation de produits structurés en 100% capital garanti. Donc le but étant de préserver au maximum le capital pour cette typologie de clients. Et avec la boussole qui est encore aujourd'hui le dépôt à terme ou le compte à terme, avec des rendements qui sont proches de zéro, les produits structurés gagnent du terrain. Et on se rend compte qu'on est toujours dans une sensibilité sur la protection de capital qui doit être très forte. Mais on n'est plus dans cette phase de 100% capital garanti et des durées qui deviennent de plus en plus courtes. On était souvent sur des produits 10 ans, voire 15 ans avant. On est plutôt cette année sur des produits 4 à 8 ans. Oui, d'accord, c'est beaucoup moins. Exactement. Quelles sont vos ambitions de 2022? Parce que c'est vrai que là, on est en fin d'année, je pense qu'on peut commencer à en parler. Déjà, vous vous renforcez, vous le disiez. Oui, tout à fait. Alors, Linceus France, aujourd'hui, c'est 12 personnes. Je rappelle que Linceus Group, c'est 45 personnes à travers le monde et 6 bureaux. On va déménager prochainement pour étoffer nos équipes sur la France, tant sur les équipes de vente que sur la structuration, mais également les équipes de communication et de marketing. Donc on a pour ambition de monter sur le bureau parisien à une vingtaine de personnes, et sans oublier évidemment Argo. Encore de nouvelles fonctionnalités? Exactement, toujours garder un temps d'avance sur ce qu'on est capable de faire et sur ce que nous demandent nos clients. Donc nos développeurs travaillent pour avoir de nouvelles fonctionnalités qui seront très prochainement disponibles dans les mois à venir. Bon, vous reviendrez nous en parler sur ce plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup.